Bonjour à tous et bienvenue dans la chaîne Team 10. Aujourd'hui, nous allons explorer une astuce vraiment intéressante pour transférer les données de votre Mac sans avoir accès à votre compte. Je m'explique. Si vous avez par exemple un virus dans votre ordinateur ou bien une application ou bien une mise à jour qui vous empêche d'accéder à votre ordinateur, à votre Mac spécifiquement, et vous avez un écran noir ou quoi que ce soit, on vous demande souvent de formater votre ordinateur pour pouvoir y accéder, mais cela va engendrer la perte de données personnelles. Donc ce que nous allons faire aujourd'hui, avant de formater, je vais vous montrer comment transférer vos données d'abord, comment les récupérer ou les transférer sur un device externe et par la suite vous pouvez formater si vous voulez. Donc je vous en dis pas plus et je vous invite à continuer la vidéo. À tout de suite. Alors, admettons que je veux copier le dossier Work dans la clé USB ou le disque dur externe. Et évidemment, on va supposer que j'ai pas du tout accès à la session. Parce que des fois, si on a un virus ou un problème avec des pilotes ou quoi que ce soit, des fois, si on tape le mot de passe, on n'a pas la possibilité d'y accéder. On a directement un écran noir ou même peut-être qu'on a oublié le mot de passe ou un truc du genre, et nous avons besoin d'un dossier précis ou plusieurs dossiers d'ailleurs. Donc, je vais insérer la clé USB, je vais juste vérifier qu'il n'y a pas le dossier en question dans la clé USB que j'ai branchée. Donc voilà, la clé USB ne contient pas le dossier en question Work. Alors, ce que je vais faire, je vais éteindre l'ordinateur complètement pour pouvoir accéder depuis les options de dépannage. Parce que souvent, quand on a un virus ou un problème au niveau de l'ordinateur et on a effectué toutes les manipulations possibles et imaginables, on nous demande de formater complètement l'ordinateur. Ce qui est, oui, normal, mais ça va causer la perte de toutes les données. Donc, chose qu'on veut absolument éviter. Alors, là, je suis en train de démarrer l'ordinateur en mode option de dépannage. Pour les laptops, les MacBook Pro M1, M2 avec le microprocesseur M1 ou M2, il faut appuyer sur le bouton Power jusqu'à ce que vous ayez le message qui dit Continue holding for startup options et vous relâchez. Sinon, pour les laptops avec le microprocesseur Intel, vous allez juste appuyer sur les touches commande et la touche R en même temps. Très bien. Alors ici, j'ai deux options. Je ne sais pas si vous voyez clairement ou pas. Oui, ça se voit. Alors ici, le premier, c'est Macintosh HD. Si je clique dessus, ça va démarrer tout simplement l'ordinateur normalement et c'est pas ce que je cherche pour l'instant. Et la deuxième option, c'est Options. Alors, je clique dessus. Voilà. Donc ici, normalement, quand on vous demande de formater, on vous demande d'aller sur Disk Utility ici. Ensuite, vous sélectionnez le disque dur et vous cliquez sur Erase pour effacer tout et réinstaller l'operating system. Mais comme je vous ai expliqué, vous allez perdre toutes les données. Donc avant de faire ça, vous allez sur Utilities et vous lancez le terminal. Alors je vais commencer par afficher les volumes. Pour ça, je vais écrire la commande ls pour lister. ls/volume. Et là, j'ai ma clé USB et le disque dur qui contient le système d'exploitation. Il contient aussi les dossiers et les fichiers dont j'ai besoin. Alors, je vais accéder à Macintosh HD. Donc, pour ça, je vais écrire la commande cd, change directory, /volume, /Macintosh HD. Pour l'espace, il faut écrire un anti-slash. Entrée. Maintenant, je vais afficher le contenu de ce disque dur. Alors, ça, ce sont en fait tous les dossiers et les fichiers qui sont dans cet espace-là. J'ai besoin d'accéder à Users. Alors, je vais écrire CD encore et Users. Pourquoi Users? Parce que tout simplement, ça contient mon compte et mon compte contient mes données. LS encore.
Voilà, c'est ça ce dont je vous ai parlé. Ici, c'est le dossier shared. Ça se crée par défaut avec le système d'exploitation et par le système d'exploitation. Et ça, c'est le dossier Robert, c'est le mien. Alors, je vais accéder à mon compte. Voilà, j'affiche les dossiers. Très bien. Maintenant, j'ai en fait tous les dossiers et tous les fichiers. J'ai besoin en fait de dossiers qui se trouvent dans Desktop. Mais pour vous, vous pouvez, si vous avez besoin tout simplement de Desktop en entier ou document ou download ou peu importe, vous allez juste faire la commande et CP. Je vais vous montrer par la suite comment faire. Et vous copiez le dossier en entier. Mais moi, j'ai besoin d'un dossier spécifique qui se trouve ici. Alors, je vais accéder à Desktop. LS, encore. Et là, vous voyez, en fait, ce sont les fichiers, les screenshots qui étaient dans le desktop tout à l'heure. Et là, le dossier dont j'ai besoin, c'est celui-là qui est Work. Maintenant, pour copier ce dossier-là, je vais faire CP, pour copier. Ensuite, -R, pour copier, en fait, tout le dossier et les sous-dossiers. Et les fichiers c'est-à-dire le répertoire et le sous-dossier qui existe dans ce répertoire-là. Alors, ensuite, je vais mettre le nom du dossier en question, suivi par le chemin de la clé USB. Alors, je vais faire un copier-coller. Le chemin, c'est volume. Ensuite, la clé USB. Voilà, très bien. Donc, la clé a été copiée. Plutôt, le dossier Work a été copié dans la clé USB. Pour vous, si vous voulez, par exemple, copier des documents desktop, etc., vous allez juste faire CP -R et vous faites desktop. Il faut écrire volume parce que là, je suis dans desktop, donc ça ne va pas fonctionner. Je vais écrire volume d'abord, c'est-à-dire le chemin, /desktop, par exemple, suivi par le chemin, qui est /volume, etc. Et vous faites entrer. Parce que moi, je ne vais pas copier ça parce que ça contient beaucoup de données et c'est pas le but. Et voilà. Donc, c'est terminé. Il faut que je vérifie maintenant si le dossier, si la clé USB contient le dossier que j'ai copié. Je vais juste fermer le terminal et je redémarre l'ordinateur normalement. Et voilà le dossier. Donc, ça contient les fichiers copiés. Si je compare ici. Voilà, je vais trouver les mêmes fichiers, exactement les mêmes. Et voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Ce sont des étapes pour copier les dossiers ou les données depuis votre ordinateur dont vous n'avez pas accès à la clé USB. Et vous pouvez faire exactement pareil pour un disque dur externe ou ce que vous voulez. Et sinon aussi, je voulais juste attirer votre attention à quelque chose. Si vous avez remarqué, quand on a voulu copier les données, il ne nous a pas demandé le mot de passe ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que même si vous oubliez le mot de passe de votre session, vous avez tout de même la possibilité de copier et sauvegarder vos données personnelles sur une clé USB externe. Alors, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à liker et à partager notre vidéo et évidemment à vous inscrire à ma chaîne pour d'éventuels problèmes et solutions. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.